Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, des combats se poursuivent en ce moment entre notre armée et le RDF M23. 4 positions de FRDC ont été attaquées la nuit d'hier à aujourd'hui dans le territoire de Massissi. Des combats qui ont provoqué des mouvements des populations. L'armée loyaliste demande à la communauté internationale notamment de tirer les conséquences de cette nouvelle violation du cessez-le-feu. Des preuves accablantes contre le Rwanda en soutien au M23 viennent d'être publiées à New York. Le rapport des experts des Nations Unies sur la sécurité en République démocratique du Congo a été rendu public depuis le 10 février dernier et soulève le débat. Au pays, lutte contre la fraude fiscale, le responsable des régies financières s'expose à des sanctions. Tout acte non signalé en justice et qui aurait généré des frais est constitutif d'une infraction. La Cour de cassation tape du poing sur la table et met en garde tout fraudeur. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois. Merci de votre fidélité. Nouveau drame humanitaire à Massissi, des combats se poursuivent, je le dis, en ce moment entre notre armée et le RDF M23. 4 positions des FRDC ont été attaquées la nuit du dimanche à lundi dans les territoires de Massissi, des combats qui ont provoqué des déplacements massifs des populations. On écoute le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 février 2023, le RDF-M23 ont lancé des attaques généralisées sur 4 de ses positions à Kiahembe, Buchawichi, Kiusa et Lubula en territoire de Massissi. Et ce, malgré les efforts fournis par les chefs d'État à Nairobi, Luanda, Bujumbura et plus récemment à Addis Abeba, afin d'obtenir les cessez-le-feu de la part de ce dernier. Ces affrontements qui sont en cours au moment où nous communiquons, viennent de provoquer des déplacements massifs des populations civiles, entraînant de ces faits un drame humanitaire. Ainsi donc, au regard de ces multiples violations à répétition du cessez-le-feu par le RDF et ses supplétifs d'un 23, le FARDC lance pour la énième fois un appel à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi qu'au mécanisme de vérification ad hoc, de constater ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences. Toutefois, dans le cadre de ces missions constitutionnelles, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour éradiquer cette manche et protéger les populations congolaises et leurs biens, tout en demeurant respectueuses de la volonté des chefs d'État de l'EAC. Un document de 200 pages met à nu la stratégie de Kigali derrière le M23. Finalement, le rapport des experts des Nations Unies a été publié le 10 février dernier à New York. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, l'a évoqué au cours d'un entretien sur place. Robert Ndaïchi-Sensé. La publication du rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est une victoire diplomatique à mettre sur les actifs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, ces grands pays au centre de l'Afrique retrouvent sa place comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dès 2024, après 40 ans. Ce rapport des experts onusiens parle de preuves tangibles de l'appui du Rwanda au mouvement M23. Il est très volumineux, c'est plus de 200 pages. Mais on parle aussi du M23, qui est vraiment le groupe qui nous concerne le plus pour le moment, compte tenu du fait que c'est un groupe qui est très bien armé, qui est vraiment qui comprend
de soldats rwandais, qui ne sont pas vraiment des miliciens, mais de véritables soldats professionnels, formés, bien entraînés et qui ont bien équipé. De passage à l'ambassade de la République démocratique du Congo à New York, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbatabe Toukoumé Soumangou, a salué le travail qu'a le gouvernement congolais sous le leadership exemplaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une victoire diplomatique, mais pour que cette victoire ne soit réellement utile, il faudra maintenant que nous puissions travailler pour renforcer notre capacité de la protection de notre pays, protection de nos civils et aussi la capacité de combattre et de vaincre le Rwanda et son groupe, le M23. Le numéro 2 du Parlement congolais affirme que l'acte du Conseil de sécurité vient mettre fin aux mensonges et manipulations distillés depuis plusieurs années par l'agresseur désigné le Rwanda, motif de satisfaction pour Georges Zongola, ambassadeur de la République démocratique du Congo aux Nations Unies. C'est extraordinaire le travail du premier vice-président, le travail qu'il fait en tant que diplomate parlementaire est extrêmement utile. Au regard de la gravité de faits dénoncés et de la reconnaissance unanime de ces crimes odieux par la communauté internationale, ouvre la voie à la poursuite du Rwanda et de Paul Kagame. La paix pour les Congolais n'est pas négociable. Autre chose, le président de la Confédération helvétique est annoncé à Kinshasa. Information livrée au Premier ministre par l'ambassadeur suisse accrédité en République démocratique du Congo. Toujours à la primature, l'administration Biden veut renforcer sa coopération dans l'éducation et la protection de l'environnement. On fait le point avec Pati Tondouango Kizunda, Julien Piana. Les questions d'intérêt commun et des priorités mutuelles au cœur des échanges du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge avec les chefs des missions diplomatiques des États-Unis d'Amérique et de la Confédération suisse en République démocratique du Congo. Selon Mme Lucy Temlon, ambassadeur des USA, l'administration américaine aspire à une République démocratique du Congo forte, pacifique, stable et attachée aux valeurs démocratiques. Elle a parlé aussi au chef du gouvernement de l'assistance de Washington en République démocratique du Congo dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et du développement économique. Le tout autour de l'opportunité de renforcer des relations de coopération et d'amitié. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. Et j'attends avec impatience l'opportunité de renforcer les liens de coopération et amitié avec ce beau pays sous le signe de bâtir l'avenir ensemble. Quant à lui, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse a informé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge de la prochaine visite du président de la Confédération suisse à Kinshasa. Oui, c'était pour moi, en tant que nouvel ambassadeur de Suisse ici en RDC, une bonne occasion pour faire le point d'abord sur les relations bilatérales, donc de parler de l'engagement de la Suisse ici au pays, mais de parler aussi du fait que la Suisse, en tant que membre du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2023, et donc souvent aussi en contact avec la RDC, vu que la RDC se trouve souvent sur l'agenda du Conseil de sécurité. C'était pour lui l'occasion de faire le tour d'horizon des relations bilatérales entre Lausanne et Kinshasa. Surpopulation en prison à Makala, des détenus dont les dossiers sont vides vont bientôt libérer les cellules. Annonce faite par l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires après une mission de contrôle au CPRK. Edith Chalakatala. Au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa CPRK, la promiscuité bat son plein. Le désengorgement est urgent. Les droits humains exigent des conditions carcérales pas infrahumaines. L'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, Pierre Essabé Kamoulete, était à Makala pour vérification des dossiers pénitentiaires et libérer les prisonniers qui peuvent l'être. Un travail judicieux qui nécessite que soit expliqué aux pensionnaires le sens de la démarche. Je suis venu pour ceux qui sont en face de moi. Vous allez par
citoyens congolais. Vous êtes des citoyens congolais. Votre situation doit nous préoccuper. Il est important pour le pouvoir public de s'assurer que ceux qui sont en prison ont effectivement été condamnés à des peines d'emprisonnement. Formalité d'usage terminée, l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires et toute sa délégation, sur instruction de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosmo Tombo Kiese, se sont mis au travail, s'imprégnant du dossier l'un après l'autre. Je l'ai dit au sommaire, mise en garde contre les animateurs des régies financières. Tout agent des douanes est coupable des faits non signalés à la justice. Un rappel à l'ordre de la Cour de cassation. Explication avec Anastasie Dombou. Désormais, les responsables des régies financières, à savoir la DGDA, la DGRAD et la DGI, seront coupables de tous les frais avérés de fraude qui n'auront pas été soumis à la connaissance du ministère public. Cette réunion fait suite à l'instruction qu'il avait donnée, rappelant l'interdiction aux magistrats de poursuivre les matières fiscales, douanières et non fiscales sans l'autorisation préalable des régies financières. Le procureur général Mvonde attend à travers une justice régénérée responsabiliser les gestionnaires des régies financières en vue de doter les gouvernements des moyens devront matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour besoin de dissuasion, lorsque un fait de fraude s'avère vrai et que dans la commission de cette fraude est impliqué un agent du douane ou des régies financières, il faut que cet agent non pas seulement subisse des sanctions disciplinaires mais aussi pénales, puisque le même fait disciplinaire peut être considéré de fait pénal. Firmin Vonda est conscient que la maximisation de la caisse de l'État passe par l'assainissement du climat des affaires, d'où même les magistrats escrocs subiront la rigueur de la loi. Ce décret reste encore en vigueur tant qu'il n'a pas été abrogé, car la loi précède le fait, a rappelé Firmin Mvonde Mambu. Kinshasa, capitale africaine de l'assurance, depuis ce lundi, la FANAF tient sa 47e assemblée jusqu'au 24 février. Le potentiel africain passe sous analyse pour tirer les meilleurs dividendes. Reportage de Merveille Mikomo et Siondé Maka. L'ouverture de la 47e Assemblée générale annuelle de la Fédération de sociétés d'assurance de droit national africaine FANAF a eu lieu ce lundi 20 février 2023 à Kinshasa, en la salle de congrès du Palais du Peuple, sous le thème « L'assurance africaine, comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée ». Sous le patronage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le ministre congolais en charge de finances Nicolas Kazadi a présidé cette cérémonie marquant l'ouverture. Je prends la parole à l'occasion de la 47e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance du droit national africaine, la FANAF, qui va se tenir durant 4 jours à Kinshasa. C'est un immense honneur que vous faites à notre pays. L'assurance est une nécessité, est un privilège. Je voudrais ainsi vous inviter à tirer pleinement profit de ces journées d'échange et de réflexion. Mon souhait est que cette 47e Assemblée générale de la FANAF soit un moment de partage d'expérience et d'enrichissement mutuel. Juste après, s'en est suivi la conférence inaugurale. Le président de la FANAF, M. Komi Afeni César, a par la même occasion procédé à la remise des cadeaux au ministre des Finances pour son accompagnement. Il sied de préciser que cette 47e édition de l'Assemblée générale de la Fédération de sociétés d'assurance de droit national africaine réunit différentes personnalités et experts de tous les pays africains et d'ailleurs envie de réfléchir ensemble et apporter des solutions aux besoins qui présentent le secteur de l'assurance au niveau panafricain et international. Une mission de séduction à Rabat pour convaincre le monde des affaires marocain. Antonin Kinzo Kamole de l'ANAPI prépare une mission économique dans quelques jours pour donner un autre visage de la RDC. Les préparatifs vont bon train. On est mal les potentialités titanesques de la RDC. On est malheureusement prisonnier un peu des rapports des instances internationales et surtout des médias. Mais là, quand un groupe d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires qui va se déplacer au Maroc, ça va changer la donne. Lorsque vous ouvrez toutes les différentes chaînes, c'est le viol en RDC, c'est la corruption en RDC, c'est la guerre qui se passe. Mais on ne présente pas ce fleuron que nous avons.
Pour le secteur agricole, nous avons de l'expertise à obtenir du Maroc. Nous avons le secteur de l'industrie, nous avons le secteur de l'énergie, nous avons le secteur du tourisme, nous avons le secteur de la santé. Ce sont ces différents secteurs que nous voulons mettre en avant avec cette mission économique. Mission économique qui va retrouver la partie privée, la chambre de commerce, et certains autres opérateurs économiques privés qui accompagnent et qui ont cru en cette mission économique. Nous avons aussi Affaires RDC qui est une plateforme des Congolais qui se trouve au niveau du Maroc, qui est pratiquement une des parties prenantes de cette mission économique. Je suis très très content de cette mission, d'en faire partie, d'avoir contribué justement à l'élaboration de la mission. J'espère que c'est la première et non pas la dernière. Au contraire, je pense que nous allons faire connaître le produit RDC, faire connaître le produit également Maroc ici en RDC. Et prochainement, j'espère que nous aurons l'honneur d'accueillir nos partenaires et amis marocains ici en RDC. Caire et Kinshasa travaillent ensemble dans un projet d'installation des forages dans la périphérie de la capitale congolaise. Une visite a eu lieu sur le terrain. Francine Atomissi pour des précisions. Les choses se précisent pour les débuts d'installation de forages au plateau de Bateke dans la périphérie de la ville de Kinshasa. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, et son collège égyptien, à la tête d'une délégation des experts, ont effectué une descente au site choisi pour la matérialisation de ce projet. Les techniciens de la direction des ressources en eau ont à cette occasion éclairé les deux parties sur la motivation liée au choix de ces terrains. Nous sommes dans l'étape maintenant de l'exécution pour les 12 puits de forage, mais dans un mois, il y aura déjà le démarrage pour la construction des puits de forage. Et le premier puits sera érigé ici, à ce site ici que nous sommes là. Je choisis ce site parce que premièrement, c'est la sécurité, parce qu'ailleurs, on a vu qu'avec le vandalisme, souvent quand on construit des puits, il y a des gens qui peuvent détruire le puits. C'est pour ça qu'on a préféré là où il y a les notables, ou bien le chef de terre, ou bien le chef coutumier, pour la sécurité. Ces projets de gestion intégrée des ressources en eau va desservir une agglomération à vocation agricole de près de 30 000 habitants. C'est dans le cadre de la coopération bilatérale RDC-Égypte lancée en 2012. Ces partenariats portent entre autres l'installation de forages à travers la République, la construction de centres de micro-barrages et échange d'expériences entre les fermiers et agriculteurs de deux pays. Kinshasa encore, elle est choisie pour abriter les festivités de 20 ans de l'organisation des Premières Dames de l'Afrique pour le développement. La date sera bientôt connue. Les épouses de chefs d'État se sont retrouvées à Addis Abeba pour faire le bilan des réalisations ainsi que la mobilisation des fonds pour les activités de la feuille de route. Denise Tshisekedi assume la vice-présidence de la structure. Naïcha Kialamouila. Pour sa première grande rencontre de l'année, le nouveau comité directeur de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, dirigé par Mme Monica Ngengos et Mme Denise Tshisekedi, respectivement présidente et vice-présidente, a choisi le siège de l'Union africaine pour, entre autres, définir sa ligne directrice. Une première assemblée générale ordinaire tenue en marge du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et qui a vu le Première Dame adopter une feuille de route des actions à entreprendre pendant les 2 années à venir. Ces travaux d'Addis Abeba ont examiné plusieurs questions comme celle du rapport d'activité et d'audit 2022, la question de mobilisation de fonds ou encore celle liée à l'organisation à Kinshasa des 20 ans de l'OBDAD. Un travail présenté par le secrétariat et l'ensemble des conseillers techniques. Cette 27e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement a permis aux First Ladies de dégager un plan stratégique pour l'année 2023. Un plan qui est en réalité un accélérateur du précédent qui a souffert d'exécution pour raison de la pandémie de la Covid-19. L'engagement des Premières Dames ainsi que la portée des activités programmées en 2023 impose une technique efficace de mobilisation de ressources dans une approche transparente, comme l'a exprimé devant ses pairs Denise Tshisekedi, Première Dame de la RDC et vice-présidente de l'OBDAD. Cette Assemblée générale a offert l'occasion aux Premières Dames de repenser l'organisation structurelle de l'OBDAD afin de répartir totalement redynamisée à la conquête de nouveaux objectifs.
Processus électoral en République démocratique du Congo, Denis Kadima sur le terrain. Le président de la centrale électorale tient à superviser le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il s'est retrouvé à Gemena et à Mbandaka. Dans le cadre de la supervision des opérations de la révision du fichier électoral, première escale, Gemena, chef-lieu du sud de Bangui, le samedi 18 février 2023. À son arrivée, Denis Kadima Kazadi a été accueilli par le secrétaire exécutif provincial avant de se rendre au gouvernorat où il a eu des échanges avec le vice-gouverneur de province. Le dimanche 19 février 2023, le numéro 1 de la centrale électorale a visité quelques centres d'inscription, notamment à l'Institut Ibambé, l'école primaire 1 Gemena et le centre de santé Notre-Dame de Gemena. Ici et là, il a encouragé les membres de ces centres à travailler en toute responsabilité pour un meilleur rendement. La délégation a effectué une halte au siège provincial de la CENI où il a échangé avec le personnel et agents temporaires. Arrivé dans la ville portuaire de Mbandaka et chef-lieu de l'Équateur, le président de la CENI a été accueilli par le secrétaire exécutif provincial. Le numéro 1 de la centrale électorale a présenté ses civilités aux autorités provinciales en présence de quelques hauts cadres. Leurs échanges ont tourné autour de la sécurisation du processus d'enrôlement. Denis Kadima Kazadi est allé au complexe scolaire Essengo et à l'école primaire Liziba où il s'est entretenu avec le personnel commis à cette tâche, mais aussi les requérants. Au siège local de la CENI, le secrétaire exécutif provincial a fait un état de lieu du démembrement placé sous sa responsabilité. Pour boucler son périple, Denis Kadima Kazadi et sa délégation ont ensuite effectué une descente sous le fleuve Congo pour voir les embarcations propriété de la CENI, et ce, avant de visiter un entrepôt logé dans les bâtiments du laboratoire provincial de santé publique et des recherches de l'Équateur. La fourniture en énergie électrique laisse à désirer. Comment améliorer les services? Un cabinet américain a gagné le marché pour restructurer la SNEL. Des enquêtes vont être menées sur le terrain pour recueillir les vraies données auprès des abonnés. Angèle Mabiala-Landou et Litumba. À son arrivée à la tête du ministère du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna avait initié la revue du portefeuille pour mieux cerner les mots qui rangent différentes entreprises publiques afin d'une restructuration profonde. Cas de la SNEL, une entreprise qui regorge des potentialités énormes en termes d'énergie, mais les services de distribution pour satisfaire sa clientèle posent problème. Il faut vite une restructuration profonde pour avoir de résultats escomptés. Après appel d'offres, c'est un bureau d'études américain qui a arraché le marché. Tetsbatek se propose de commencer par la récolte des données pour mieux appréhender les problèmes, puis élaborer un rapport qui sera présenté au gouvernement pour validation, ainsi obtenir une feuille de route pour engager les parties prenantes qui vont contribuer à la restructuration de la SNEL. Il faut un travail de tutant pour que les données récoltées soient fiables afin que la SNEL puisse concurrencer d'autres entreprises mondiales, a dit la ministre d'État en charge du portefeuille. Nous sommes en train d'avoisiner maintenant à 100 millions d'habitants. La ville-province de Kinshasa, on est entre 12 et 15 millions. Mais les abonnés reconnus, on est à 800 000, pas même 1 million. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à rentabiliser la production? Si on arrive à instaurer avec les systèmes de compteurs intelligents, quand vous n'avez pas des abonnés, comment est-ce que vous pouvez même arriver à fiabiliser cela? Il y aura toujours des cas de perte. Au ministère du portefeuille, sur l'opération Zéro Commission, il n'y aura donc pas d'interférence pour un aboutissement heureux de ces dossiers, a renchéri la patronne des entreprises publiques. Comment limiter le déplacement des populations dans le territoire de Muchacha au cours d'un échange entre l'autorité traditionnelle et le rapporteur du Sénat? Il a été invoqué des investissements sociaux. Michel Kanyimbo a également discuté avec le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga autour du fonctionnement de cet organe délibérant, Joseph Oscar-Mbal. En ce jour de travail dans la province du Lualaba, le rapporteur du Sénat, l'honorable Michel Kanyimbo, a pris la direction de l'Assemblée provinciale où l'attendait le président de cet organe délibérant, l'honorable Kamouni. Les deux personnalités sont toutes membres de l'Union sacrée. Et nous devions discuter et faire les contours sur le fonctionnement, les problèmes dans la province et surtout pour travailler afin de faire élire notre candidat qui est le président Félix Tshisekedi. Avec la société civile dans sa pluralité, la situation sociopolitique de la province a été passée au peine fin. De toute oreille, Michel Kanyimbo, qui séjourne dans le Lualaba
dans le cadre de ses vacances parlementaires, a pris bonne note et invité ses interlocuteurs à plus de cohésion et regarder tous dans la même direction pour le développement de leur province. Même démarche pour les délégués des confessions religieuses qui ont longuement échangé avec les rapporteurs du Sénat, Michel Kanyimbu. Si rien n'a filtré de ces entretiens, l'on croit savoir que la marche de leur plateforme religieuse était au cœur de cette rencontre. Autre décor, quelques chefs de groupement et autorités traditionnelles du Lualaba ont pris langue avec les rapporteurs du Sénat à qui ils ont soumis leurs préoccupations résumées sur le développement de leur milieu. C'est le cas du groupement Mwenching, territoire de Kapanga. Juste après, c'est au tour du chef de groupement Mushima dans le territoire de Muchacha, secteur de Lufupa. Les questions liées à la construction des écoles, des hôpitaux, des routes ont été soumises à ces fils du coin, ce qui va limiter l'exode rural puisque les minimums de conditions de vie seront assurés dans les milieux ruraux, a-t-il conclu. Restons à l'intérieur du pays. Les travaux de construction de la route numéro 1, tronçon compris entre Mbujima et Kananga, ont été lancés aujourd'hui. Une route longue de 188 km. Objectif, désenclaver les deux chefs-lieux du Kasaï. Reportage d'Alain Bikaï. C'est parti. Les travaux de construction des routes numéro 1 Mbujima et Kananga, long de 188 km, ont démarré ce lundi 20 février sous la supervision du vice-gouverneur du Kasaï oriental, Julie Kalenga. La démonstration faite, l'un des engins de l'entreprise égyptienne Samkrit a déchiré la terre aux environs du rond-point Petrombo Soleil, observateur des habitants de Mbujimai, qui ont salué cette action du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de la province du Kasaï oriental, le vice-gouverneur a remercié le président de la République et les FPI pour cette intervention tant attendue par la population, car l'objectif de cette construction est de désenclaver ainsi que de permettre la fluidité du transport entre la ville de Mbujimai et plusieurs points de consommation provinciaux et nationaux. Du côté du FPI, l'un des cadres de cet établissement public, François Pouila, qui a reçu le mandat du directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, de suivre l'évolution de ces projets au quotidien, a rassuré la population est-kassaïenne de la détermination du FPI de mener ces projets jusqu'à bon port. Dans l'aspect opérationnel, l'entreprise Samkrit rassure que les travaux ont commencé d'un côté pour permettre la fluidité des transports. Il sera fait de même pour l'autre côté après les premiers lots. Et à l'extérieur de la ville, il y aura des déviations. L'appel a été fait à la population de s'approprier de ces projets du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prêche par des actes et des actions. Le laboratoire physico-chimique placé par l'OCC à Loufou fait un travail de qualité. Ce bâtiment a été visité par Christelle Mwabilou, DGA, qui revient d'une mission au Congo central. Le moral des agents de cet office est au beau fixe, a-t-elle indiqué Gaëtan Magalano. Administratif de l'agence de l'Office congolais de contrôle à Lukala, situé dans le Congo central, que devant cadre et agent de l'OCC. Christelle Mwabilou, directeur général adjoint, a expliqué l'objectif de sa mission. Il était question de palper du doigt toutes les réalités que rencontre la direction provinciale du Congo central de manière générale, voir un peu comment le travail s'effectue. Je suis très flattée et très fière de toute l'équipe des agents qui travaillent dans toutes les agences, que ce soit Mwanda, Goma, Matadi, Lukala. Satisfait par la visite de la DGA de l'OCC, le directeur provincial croit à un avenir glorieux de l'OCC Congo central. Après le Grand Katanga, c'est le Congo central qui vient en deuxième position en termes du budget. Mais nous connaissons beaucoup de difficultés pour atteindre ces prévisions. Mais nous pensons qu'avec la visite de Madame le directeur général adjoint, des solutions doivent se retrouver à nos problèmes. Bien avant cette rencontre de Lukala, Christelle Mwabilou était également devant le personnel de l'OCC section Loufou dans le territoire de Songololo. À Loufou, la DGA a visité le bâtiment abritant les guichets uniques, poste frontalier Loufou, et le parc container ainsi que le laboratoire d'essais physico-chimiques et microbiologie de Loufou, spécialisé dans les produits alimentaires et non alimentaires ainsi que
L'entreprise Bakansak, spécialisée dans la production de sacs emballage biodégradables à Kimpese. 30 volontaires venus de 7 pays de la région africaine sont en formation pour réussir l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Formation lancée aujourd'hui. Willy Atunakov. Une trentaine de volontaires régionaux venus de 7 pays de l'Afrique centrale, la République du Congo, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, le Burundi et la Guinée équatoriale, pays lusophone mais membre de l'OIF, participent du 20 au 24 février 2023 à Kinshasa à la session de préparation pour la réussite des 9e Jeux de la francophonie prévue du 28 juillet au 6 août 2023 dans la capitale RD congolaise en appui aux experts des différents départements et commissions du CNGF. La cérémonie d'ouverture de cette formation a été présidée par Isidore Kwanjangembo, directeur du Comité national de Jeux de la francophonie, ce lundi 20 février 2023 au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe. Nous allons les déployer dans les différentes commissions et départements. Ils vont apporter leur contribution. Ils vont aussi profiter pour acquérir une expérience. Ça sera un événement important pour eux également. Ils vont apprendre, mais aussi à travailler dans un autre environnement qui est celui dans lequel ils sont habitués à travailler. Signalons que pendant 4 jours, les bénévoles vont renforcer leur capacité sur les informations relatives aux dispositifs administratifs et cadres juridiques, la meilleure connaissance de l'OIF, la connaissance du texte organisationnel africain, la créativité, l'égalité femmes-hommes, la responsabilité éthique, l'assertivité, les outils de travail collaboratif, la meilleure connaissance du CNGF et la meilleure compréhension de la fonction du volontaire. Objectif de cette session de formation des volontaires régionaux sélectionnés est d'appuyer l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, à en croire Yves Nassouri, responsable de programme au sein du Comité international de Jeux de la francophonie. De l'aide pour le projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, l'ambassadeur du Canada a visité les sites d'implantation. L'objectif est de transformer des jeunes violents en acteurs de changement et de développement. Ndolo Demazou, reportage. Certains ont choisi la coupe-couture, d'autres la pâtisserie, la sérigraphie et la coiffure. Des métiers qui leur permettent aujourd'hui de se prendre en charge de manière saine après avoir abandonné leur ancienne vie caractérisée par la violence et la consommation des drogues. Cette transformation est le fruit du projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, initié par la Fédération mondiale contre la drogue. Des résultats palpés du doigt par cette délégation de l'ambassade du Canada en RDC qui a visité ce lundi 20 février les sites de Lingwala. Alors particulièrement, nous sommes venus visiter les activités liées aux jeunes filles qui ont été récupérées dans le cadre de ce projet. Elles sont plus ou moins 536 que nous avons pu sortir des écuries, de la rue, de la vie de la drogue, de la vie de l'alcoolisme, ainsi que de la violence urbaine. Et elles bénéficient de plusieurs formations, entre autres la coupe et couture, mais aussi pâtisserie et aussi coiffure et sérigraphie. Alors la délégation canadienne nous a fait l'honneur de venir visiter toutes ces activités pour voir un peu le résultat de ce projet après 2 ans et demi de mise en œuvre. Et j'en profite pour dire merci beaucoup à la coopération suédoise qui finance ce projet Jeunesse sobre, communauté plus saine et transformer les jeunes violents à Kinshasa. Le projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, financé pour 3 ans par l'ambassade de la Suède, vise la transformation de 1500 Kuluna dans la ville de Kinshasa. Politique, la décision est tombée, elle est sans appel. Juvenal Kitungwa Lugoma est radié de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, décision prise à l'unanimité sur proposition du présidium de ce parti. Et solennellement, les militants et militantes de l'UNAFEC réunis ce dimanche 19 février 2023 au directoire Moussens ont été informés de la décision qui radie officiellement le premier vice-président de ce parti en la personne de Juvenal Kitungwa Lugoma. C'était au cours d'une grande manifestation qui a réuni tous les cadres et hauts cadres de ce parti cher à Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza.
Était présent à cette manifestation la vice-présidente Mireille Massangou, le 3e et 4e vice-président de l'UNAFEC, le fédéral du parti dans le Haut-Katanga, Eric Moutandala, l'inspecteur national Zazou Chimbi, ainsi que le coordonnateur de la JUNAFEC, Héritier Kyungu, pour ne citer que cela. Une preuve que la mobilisation était de taille pour appuyer la décision du présidium de l'UNAFEC qui radie Juvenal Kitungwa Lugoma du parti. Pour ses fidèles de l'UNAFEC, l'Union nationale des fédéralistes du Congo reste aux côtés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon le vœu du patriarche Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza de son vivant. Pour l'ensemble des militants et militantes de ce parti, l'UNAFEC ne fera aucun compromis avec tous ceux qui s'écartent de la vision du parti et de l'héritage légué par Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza. Il s'y est de rappeler qu'il est reproché à Juvenal Kitungwa Lugoma de se présenter en indépendant au poste vacant de premier vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, attribué pourtant à l'UNAFEC. Le parti le reproche également de créer un groupe de certains membres se réclamant de son aile dans le but de provoquer la division au sein du parti en vue de transhumer en faveur d'un autre parti politique. Notez que cette décision qui radie Juvenal Kitungwa Lugoma de l'UNAFEC a été prise à l'unanimité sur proposition des membres du présidium au cours de sa réunion tenue en date du 17 février. On termine à Kinshasa avec ses adhésions massives au sein de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, une formation politique membre de l'Union sacrée. L'Union pour les valeurs tshisekédistes, UVT en sigle, continue d'enregistrer les adhésions des grands leaders d'opinion. Avocat de son État, Maître Jetro Mouyombi a été séduit par les valeurs que prône l'UVT, l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Il a ainsi adhéré à ce parti politique, membre de l'Union sacrée, le samedi dernier. C'était au siège national de l'UVT, en présence de son président national en charge de l'administration, Jean-Pierre Sindi Banza, et la chargée des communications, Madame Clarisse Bébi Mweka. Dans notre pays, ce sont des valeurs. Les gens sont en train d'abandonner les valeurs pour s'accrocher aux antivaleurs. Et nous ne sommes pas de ceux qui travaillent de cette manière-là. Nous voyons où est-ce qu'il y a des valeurs. Madame Mami Mbouya, venue accompagner son camarade, a elle aussi trouvé sa lutte dans l'Union pour les valeurs tshisekédistes. De voir à quel point les gens se conduisent d'une façon, que dirais-je, tout le monde est au courant de la situation. Et j'ai trouvé à l'UVT les valeurs. L'UVT vise le développement intégral de la République démocratique du Congo à travers la pérennisation des valeurs et principes défendus par Feu Etienne Tshisekedi Mulumba, père fondateur de l'UDPS. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 23h avec José Baïtouambo à la présentation. Je reviens demain à 20h. Bon début de semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous.